beach soccer, et le e-football qui, je sais pas, le football électronique ou le jeu qui maintenant est devenu une option, une section. انا مانيش ضده ولا حاجه، بصح تبان لي الاشاره اللي داروه 2017 عفات الذهبي سوف ينقذ، غير بدلوها برك وداروا برنامج. هذا ما كان، غير بدلوها وداروا برنامج، كان تا حاجه باش يوروا الجماعه بالماضي باللي هذا مليح، زعما راك اختاريت واحد مليح ويهدر بالبرنامج. هذا البرنامج ماشي لينا حنايا، راه يوروا فيه الجماعه بالماضي. هذا ما كان. Un sport à part entière, et je doute même que le nombre de pratiquants de ce football est plus important que le nombre de pratiquants du football classique. Donc on va aussi l'intégrer dans nos statuts et dans notre démarche. Attendu depuis très longtemps les assises du football, nous les prévoyons les prochains dans notre mandat le plus tôt possible. Ce sera un espace de concertation où tous les acteurs du football viendront sans exclusion. Nous avons une démarche inclusive, bien entendu, seront tous là pour participer, pour se concerter et donner leur opinion, et l'objectif principal étant bien entendu d'avoir les meilleures contributions possibles à mettre en œuvre pour le bien du football et pour le développement du football en Algérie. ورينا حاكم الدنشا دار ديفلوبمون. La promotion du football également comme axe de développement à travers le fonds de soutien du football amateur. Pourquoi je précise football amateur ici? Parce que le football professionnel n'en a pas besoin. Par définition, un club professionnel, par définition, n'a pas besoin de ressources, n'a pas besoin de subventions. C'est les clubs amateurs qui ont besoin de subventions. Et je crois que le football, c'est d'abord le football amateur. Le football professionnel représente 5% de tout notre football. À peine 5%. Et encore 5%. Qui puise pratiquement tout le budget nécessaire au développement du football, y compris l'amateur, il est puisé, il est bouffé par le football professionnel, à travers les subventions, à travers les participations des entreprises dans les budgets des clubs professionnels, et je suis bien placé pour vous dire quels sont les budgets dans ces clubs professionnels. Par contre, beaucoup d'entre vous est bien placé aussi pour nous dire quels sont les budgets des clubs amateurs. Malheureusement, il n'y a aucune comparaison. C'est pour cela qu'un fonds de soutien au football amateur est nécessaire. Il faut réorganiser les flux, il faut réorganiser les budgets, il faut réorganiser la distribution, il faut réorganiser les finances des clubs et les finances du football. C'est pour cela que ce fonds-là est nécessaire. Nous allons y travailler. Nous travaillerons avec les pouvoirs publics pour le mettre en place, et certainement, ça va apporter, ce fonds-là apportera énormément d'aisance financière au moins au club amateur et au football amateur. On a négligé encore une fois la détection du football, le sport dans le milieu scolaire. On l'a négligé depuis quelques années, alors que c'est là où on découvre les premières pépites, c'est là où on découvre les premiers talents, c'est là où on découvre on peut aider notre football à travers l'organisation de la formation et de la détection au niveau scolaire. Ça se fera avec d'autres organismes, bien entendu, le ministère de l'Éducation dans ce cas-là, mais ça sera un axe important, ça sera une démarche concertée, une démarche dont l'objectif est surtout de rechercher très tôt les talents du football en Algérie. Le football féminin, on en parle, la FIFA en parle, la FAF en parle, tout le monde en parle, mais on fait pas suffisamment, on fait pas assez. Et je crois
que nous nous intéressions à ça, nous nous intéressons à cette discipline, nous nous intéressons au football féminin. Nous avons des potentialités très importantes et je crois qu'il est temps que notre football féminin se développe aussi en même temps. Le handifoot, le football, cette section, le handisport nous donne chaque fois du bonheur. À chaque Jeux olympiques, à chaque compétition sportive. À chaque compétition sportive nous donne de la joie. Mais nous les oublions tout de suite après. Et je crois que c'est pareil pour le handifoot. C'est pour cela qu'il est temps de s'en occuper également. La promotion du football dans les quartiers, là je l'ai appelé le football non structuré. Le football qui se joue pas dans les clubs, qui se joue dans les quartiers, qui se joue dans des zones d'ombre. Et c'est là où se trouve le talent. Nous l'avons vu, nous l'avons expérimenté. C'est là où se trouve le talent. Il fallait organiser ce football, lui donner un peu de moyens, le mettre un peu sous nos projecteurs, et nous restons certains qu'il y a des choses très intéressantes à découvrir dans ces zones d'ombre et dans ces zones où on joue du football que j'appelle moi le football non structuré. La formation et le développement du métier du football. La formation, c'est peut-être l'axe le plus important dans notre programme. Et nous ne parlons pas que de la formation des joueurs ou des sportifs. La formation des footballeurs est acquise. Tous les niveaux, la découverte de jeunes talents, la découverte tôt, les jeunes à haut potentiel. Donc là, c'est déjà pris en charge, je crois. Je crois ce qui se fait est bien, tant mieux. On continuera, on améliorera, on apportera notre contribution également. La formation des éducateurs, des entraîneurs, des préparateurs physiques, toute cette population ne bénéficie que de peu de formation, n'a pas sa chance de formation structurée, de sa formation habilitante. Je parle toujours de formation habilitante, C'est là où nous avons justement l'occasion de faire de la formation habilitante, diplômante, élever le niveau de cette population-là, parce que c'est cette population qui sera en contact avec le footballeur, qui sera en contact avec les autres. C'est un maillon dans la chaîne, et il ne faut avoir aucun maillon faible dans cette chaîne. Formation des arbitres, les arbitres de wilaya, les arbitres de région, les arbitres fédéraux, les arbitres internationaux, ça aussi c'est très important. La formation des managers de clubs, des managers d'agents, et vous voyez que dans quelle anarchie se fait ce métier-là. Il est temps justement d'habiliter cette catégorie de personnes, de professionnels, d'avoir des niveaux de qualification lui permettant d'intervenir dans le monde du foot. Renforcer les moyens de la direction technique du Collège technique national. Là, la direction technique nationale, dans un pays qui est champion d'Afrique, la direction technique du football, la direction technique nationale devait être une institution à part entière. Ça devrait être une vraie direction technique. Je ne porte pas de jugement sur le travail qui est fait jusque-là, mais je dois juste dire ce que je pense. Qu'est-ce qu'une direction technique dans un pays, dans une nation de football, dans un pays qui a gagné la Coupe d'Afrique et dans un pays dont le football a un niveau, je dirais, très important, un niveau de la société, l'acceptation dans la société ou l'amour dans cette société-là est, je dirais, plus que le normal. À la fin, l'aide à la reconversion des anciens acteurs
اللي راه مأمن مازال مسكين. أنا نقولها لكم.